Aïe, aïe, après l'amour dans l'air, on retombe dans la normalité. Oui, la vraie vie, parce que ce que Amiléa pourrait préparer pour Majib, ce serait le feu. Heureusement qu'il y a son père pour essayer de tempérer. Oui, Bachi fait le travail. Elissa, comment va-t-elle s'y prendre? Avec sa mère qui n'essaye même pas de la défendre. Virginie, quant à elle, elle se prépare, non, elle doit préparer un coup pour Abou. J'espère qu'elle aura l'aide de son frère Wali. Coucou les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker la vidéo, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Aïe aïe aïe, ça se voit vraiment que Boris a besoin de sa maman. Il est à bout de souffle avec ses frères. Il n'en revient pas, il est dépassé. Mais il faut bien qu'il prenne une décision. Après tout, c'est le grand frère. Mais alors, est-ce que les autres vont le laisser faire? Surtout Khadija qui ne se laisse pas faire. Franchement, la petite là, l'adolescence, la crise d'adolescence, ou du moins la manifestation de la douleur qu'elle a après la perte de sa mort, de la mort de sa maman, franchement, je crois qu'elle-même, elle a besoin d'un bon redressement. Mais qui va alors le faire? Parce que d'un côté là, on parle, on dit, Boris fait ci, les enfants font comme ça. Mais le papa ne semble pas être présent. Au contraire, il paraît plus présent pour Amiléa que pour les autres. Et ça pourrait marquer dans la façon de juger Amiléa vis-à-vis des autres enfants. Parce que oui, ils vont voir, s'ils constatent que c'est comme ça que les choses sont en train de se passer, ils pourraient s'en prendre plutôt à Amiléa. Bon, espérons que ce n'est pas comme ça, que Amiléa va pouvoir rentrer dans le jeu, pouvoir les aider et qu'ils puissent s'entendre. Parce que rappelez-vous au départ que déjà, Khadija trouvait que c'est de la... Khadija et le deuxième frère trouvaient que c'est de la faute de Amiléa si la maman n'est plus là. C'est à cause d'elle, à cause de la maman d'Amiléa qui sont dans cette situation-là. Donc je pense que ça sera difficile, hein, mais espérons que Boris va réussir quand même à redresser la pente avec ses enfants. Mais retenons juste que l'amour, la présence d'une mère dans la croissance, dans le fondement psychique des enfants est d'une importance capitale. Oui, parce qu'on voit les dégâts là avec cette perte qui n'est pas à négliger. Si Jean-Charles a l'intention vraiment de draguer Ndeye Marie, je crois qu'il va devoir s'y prendre autrement, hein, parce que critiquer son ami, ah oui, on a revu là, la Ndeye Marie qu'on connaît, la Ndeye Marie qui soutient toujours son ami malgré vents et marées. Et oui, est-ce que ça existe encore ce genre d'amitié? Ça existe encore ce genre de personnes loyales là? Parce que de toute façon, elle a remis Jean-Charles à sa place, non? Ouais, moi, je me dis que c'est comme ça qu'on peut faire. Et voilà Ami qui arrive là directement dans la dispute que mince, je vous dis que vous devez trouver la solution. Moi, je veux récupérer ma fille. Je veux récupérer ma fille. Donc, Jean-Charles, occupe-toi de cette affaire. Mais Jean-Charles lui propose quoi? De porter plainte, de retirer le passé sombre de Majib pour mettre en avant et pouvoir gagner le procès. Non, je ne suis pas sûre que Amiléa en arrive jusque-là. Je ne crois pas. Mais voilà, de l'autre côté, hein, Majib est au courant. On est venu lui dire, son avocate Ouli, qui est encore sa grande sœur, est venu lui dire que voilà, Amiléa veut récupérer son enfant. Et il y a de fortes chances qu'elle pousse dans ton passé là, qu'elle fouille, elle reprenne ton passé là et qu'elle mette devant. Et sa maman te dit que mais elle a déjà même fait une fois, donc elle n'hésiterait pas. Mais Majib est convaincu que non, peut-être Ami quand même, elle est ceci, elle est cela, mais elle peut pas quand même faire ça. Et l'autre de lui répondre, l'avocate, que je connais son avocat là, il est capable de la manipuler jusqu'à ce qu'elle se retrouve en train de te faire ça. Donc fais gaffe mon ami. Il dit non, 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 je gère. Ah, espérons seulement qu'il va bien gérer. Oh. Heureusement quand même qu'il y a le papa de l'autre côté qui est en train de faire vraiment le souffre-douleur, qui est en train de calmer la situation. Il parle beaucoup à Ami en lui disant franchement, fais tout pour régler les problèmes que tu as avec eux. Majib. Et tu verras que ce sera même le mieux pour toi et Anna Eva. Oui, il a dit clairement, Bachi a pris le camp de Majib. C'est clair, il a vu, il a compris. Et elle-même était calée comme ça. C'est moi, Amélie a dit que, papa, donc tu savais la relation avec Monsieur Sec, encore appelé Alioune. Et que les pères voient ton maman, ne tentez même pas.
Et du coup, on a bien apprécié la conversation que Amiléa a eue avec Bachir. Oui, ça c'est vraiment les conseils d'un bon père. Franchement, qui ne rêverait pas d'avoir un père apaisant comme ça, qui te parle concrètement, qui te dit les vérités en face. Même si après les mettre en pratique, ce ne sera pas aussi évident que ça. Ah oui, parce que Alioune est décidé à rester là. Il est décidé, même s'il n'a rien dans sa poche. Bachir s'est moqué de lui, mais le gars est prêt. Seulement à Lyon, est-ce qu'il croit qu'il va vraiment gagner avec déjà les petites cachotteries qu'il a fait à Amiléa là. Le seul fait qu'il ait menti franchement à Amiléa qu'il a un enfant, ça en est trop. Et Amiléa a dit que si toi tu étais à ma place, que ferais-tu? Maman, Amiléa, est-ce que tu sais alors que lui-même il a l'enfant que sauf jusqu'il y a même les problèmes dedans avec la mère de ça. Oh, laissons seulement. Maman et Virginie en train de préparer quelque chose. Non, ça c'est sûr. Heureusement que Wally a ta prince d'impact, non. Qu'il est là, le frère de Abou. Maman, il se ressemble. Quand on a vu le teaser là, mais j'ai cru que Abou était jumeau un instant. Mais quelle ressemblance. En tout cas, son rôle va être très déterminant, j'en suis sûr. Il sera un sérieux problème pour Abou. Comme on dit, le clou dans la chaussure là. Parce que oui, il a dit... Je n'accepterai plus que tu fasses ce que tu avais fait à Sali là. Qui est Sali? Racontez-nous l'histoire. On espère que vous allez développer ça, Marodi. Développez-nous ça. Et la maman de Abou qui pense que son fils a juste des problèmes psychologiques. Maman, est-ce que c'est la fille de quelqu'un qui va venir résoudre les problèmes que toi tu n'as pas pu résoudre? Entre-temps, elle sera en train de souffrir. Donc, vous êtes même au courant qu'il menace une fille comme ça, vous dites de supporter. Franchement, nous-mêmes, les parents, souvent dans les familles, on ne comprend pas. On ne comprend pas ça. Vous faites ça même comment? Jusqu'à lui dire que non, c'est toi qui dois l'aider, qui dois faire ci. Et si elle n'arrive pas, elle va faire comment? Virginie va faire comment? Franchement, mettez-vous un peu à la place de la femme en question. À un moment, il faut arrêter. Ce n'est pas aux femmes des gens ou aux futures femmes de venir régler les problèmes des garçons que les mamans n'ont pas pu élever, mon frère, qu'il a eu un problème, Cécile, un problème psychologique. Ok, admettons même que c'est le cas. Ma chérie, là où c'est là, non, ou Virginie là, elle fait ce qu'elle veut faire là, où ça passe, où ça casse. Soit elle décide de soutenir Abou, d'essayer d'arranger, de recoller les morceaux et Abou la malmène jusqu'à ce qu'elle-même se retrouve 3 mètres sur terre. Soit elle décide de partir de là parce que ce n'est pas sûr qu'en essayant elle va réussir, alors qu'en partant c'est sûr qu'elle sera partie. Anyway, ça à elle et à Marodi, selon leur scénario, ils nous diront ce que Virginie a décidé de faire. Parce que là, c'est un dilemme très compliqué. Il ne suffit pas de dire que tu es une bonne épouse pour venir amadouer, faire ci et essayer de résoudre les problèmes psychologiques ou mieux psychiatriques des gens. Parce que oui, Abdou est un psychopathe, pervers, narcissique, doublé de cela. Et oui, pendant qu'on a une maman qui essaye d'amadouer, de parler à sa belle-fille pour qu'elle essaye de résoudre les problèmes psychologiques de son fils, on a une autre maman qui regarde sa fille se faire battre par son mari comme ça et qui est incapable de soulever le ton. Mais c'est terrible ça. Voici Lisa qui franchement n'en peut plus. C'est quoi ce problème-là? Vous avez des problèmes, mes chers amis, pardon, séparez-vous. Que chacun prenne sa route. On ne peut pas vivre comme ça, être battu tous les jours pour un si ou pour un non. Non. Mais Lamine lui-même dans tout ça n'arrange vraiment pas la situation. Qu'est-ce qu'il veut dans ce couple-là? Qu'il laisse Lisa tranquille, qu'il la laisse. On veut bien comprendre qu'il veut l'aider. Seulement, il n'est pas là seulement pour ça. On se connaît tous. Vous-même, vous croyez qu'il est là comme ça là. Et il ne sait pas qu'en faisant ça, ça détruit son propre couple. Il est là, il a démissionné. Il ne peut même pas avouer à Maï qu'il a démissionné là. Et Maï tout content qu'il lui raconte ses journées, lui tout dépassé là. Pendant ce temps, il a ses propres problèmes et il veut résoudre les problèmes d'autres personnes. Pauvre Maï. Heureusement que je ne sais pas qu'elle a la tête sur les épaules. J'espère que quand elle découvrira le pot rose avec Lamine, elle saura comment faire et comment gérer la situation. En tout cas, Lamine, tu ne sais pas ce que tu commences là. Tu es sur le collimateur de 2 personnes, pour ne même pas dire 3. Mais donne le mari de Lisa, ton collègue au bureau et le sort qui t'est réservé. C'est chaud pour toi. Ciao, ciao.